Salut à tous, bonjour à toi Kevin. Bonjour Cyril, Alors comment va? aujourd'hui, ça va bien, merci et toi? Ça va. On se confine. On se confine, voilà, ça fait quoi, bientôt 5 semaines là qu'on nous sommes confinés, 4 semaines. Toi, je commence à 4 semaines, perdre, ouais, bientôt un mois, ouais. je commence à perdre la notion de temps là, tu vois. C'est ça. Donc dis-moi, donc aujourd'hui on va faire une petite interview pour te présenter. Déjà, tu vas nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et moi aussi, je vais raconter comment est-ce qu'on s'est rencontrés et depuis quand est-ce qu'on travaille ensemble. Alors, Ben, moi, du coup, je suis ostéopathe, diplômé depuis 2019. Du coup, j'ai maintenant à l'heure qu'il est 3 cabinets en Ile-de-France, à Neuilly-Plaisance, un à Thiers et un à Yves-Gargan. Je travaille également à domicile, donc je fais pas mal de prestations à domicile également pour tout ce qui est urgence ostéopathique. Donc je travaille avec tout type de patients, donc en partant du bébé jusqu'à la personne âgée, jusqu'aux personnes âgées. Donc voilà. d'accord. Donc Kevin et moi, on se connaît depuis le lycée. Donc ça fait quoi, bientôt plus de 10 ans, hein, ça fait qu'on se connaît. Puis, ouais, Ouais, 15 ans, on va dire, 14-15 ans. ouais, 14-15 ans. On a commencé à travailler ensemble mais quand on a monté Topazen avec Dorine, qui malheureusement n'est pas là avec nous. On a commencé à travailler ensemble sur des prestations ostéo et massage en combiné. On a fait la Summer League ensemble, si je dis pas de Ouais, bêtises, à c'est ça. Cergy et plein d'autres projets. Là, j'oublie même encore tellement on en a fait. Donc du coup, voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers l'ostéopathie? Ben moi, déjà, dans un premier temps, j'étais parti pour faire médecine. En fait, tout ce qui était médical, etc., ça m'intéressait pas mal, Mhm, anatomie et tout. Dans un premier temps, je suis parti vers ça. Après, j'ai vu sous les études, en fait, par rapport aux études de médecine, quand j'ai fait une première année de médecine, que c'est pas ce que je recherchais principalement, d'être derrière un bureau, à apprendre à travailler, de nous prescrire des médicaments, etc. J'avais envie de mhm. travailler avec mes mains. Donc, ce qui a fait que, voilà, je me suis dirigé vers, voilà, l'ostéopathie. En même temps, la même période, je regarde également tout ce qui était kiné et psychomotricien, parce que voilà, c'était toujours un peu le même principe de corps humain, anatomie, et également de pratique manuelle, en fait, de Mhm. thérapie manuelle, qui m'intéressait beaucoup. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que, étant donné que tu nous dis que l'ostéopathie, c'est travail avec les mains Les mains, ouais. et le massage également, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une complémentarité entre le massage et l'ostéopathie? Ben, en fait, oui, il y a une complémentarité. Après, ça dépend, en fait, comment dire, La des pathologie? pathologies, voilà, Voilà. qu'on peut Mm. retrouver chez les différents patients. En fait, souvent, l'ostéopathe va essayer de travailler en profondeur, donc sur les parties articulaires, voilà, principalement voilà, articulaires, viscérales, donc voilà, les organes, etc. Mais on va également travailler sur les différents tissus. Donc, c'est tous les tissus qui peuvent englober tout simplement les articulations, englober Mhm. les viscères, les organes, etc. Et le massage peut être une alternative pour permettre de détendre déjà en surface voilà, un petit peu les muscles, certains tissus, pour pouvoir les travailler en profondeur. Donc souvent, un massage peut être bénéfique avant une consultation et également après une consultation dans certains cas. Dans quel type de cas? Est-ce que tu peux nous donner un exemple dans lequel, pour un cas Par, où le massage pourrait être par intéressant? exemple, donc, pour un sportif, tout simplement, un sportif qui a de haut niveau ou un sportif régulier, qui a pas mal de tension musculaire, on va essayer de travailler. C'est sûr qu'on va retrouver toutes les tensions musculaires aux alentours. Essayer de travailler sur l'articulaire, etc. Parfois, ça peut être un petit peu douloureux, un petit peu plus compliqué. Donc, c'est intéressant de relâcher les muscles avant. Donc, par exemple, par le biais du massage, et ensuite de travailler vraiment sur ce qu'on veut, sur les zones qu'on veut. Du coup, étant donné que tu travailles sur le corps humain, etc., quels sont les types de pathologies que tu retrouves le plus fréquemment, toi, quand tu consultes à ton cabinet ou à domicile? Moi, principalement, en fait, vraiment le lumbago, donc les douleurs au niveau du bas du dos. Ça, Mhm. c'est l'un des C'est symptômes les plus, le mal l'une du des 21e pathologies siècle, les plus quoi. répandues. Voilà, Mhm. mal de dos, c'est pas mal de patients. On a Mhm. également tout ce qui correspond à la ceinture scapulaire, donc vraiment tout ce qui est cervicalgie, torticolio aussi, ça revient pas mal. Mhm. Donc voilà, on va dire que ce sont les deux pathologies qui reviennent le plus souvent. Et après, bien sûr, il y a toujours tout ce qui est douleurs abdominales qui peuvent Mhm. revenir, petites douleurs musculaires. Souvent, en fait, on retrouve des douleurs.
on va pouvoir penser que c'est articulaire, mais souvent, c'est également dû à tout simplement des contractions musculaires, des petites tensions musculaires, voilà, de par-ci, par-là. D'accord. Et est-ce que tu peux, parce que toi, tu sais quelle peut être la cause, ou une des causes, en tout cas, pas forcément toutes, de ces douleurs fréquentes au dos que tu retrouves chez tes patients? Mais souvent, ça revient déjà par rapport aux positions au travail, tout simplement, position de travail, où on n'a pas forcément des positions adaptées, soit également par le port de charge lourde, pour tout ce qui Mhm. est la manutention, etc. On a tendance à porter voilà, se baisser pour porter certaines charges, mais on se baisse mal, pas Mhm. convenablement. Donc, du coup, on travaille plus avec le dos qu'avec les cuisses, et du coup, voilà, le dos, il prend un petit coup. Et puis après, il y a toi, dans la vie de tous les jours, souvent, on fait voilà, sous les différentes positions, pas forcément adaptées, allongé, on appuie sur le canapé, etc. Mhm. Parfois, ça fait des tensions au niveau du dos qui après répercutent. D'accord. Justement, au niveau du travail, parce que tu as parlé du travail, ça tombe bien que tu en parles. Là, actuellement, nous sommes tous en confinement, donc on travaille quasiment, pour la plupart, je dirais pas tout le monde, mais une bonne majorité d'entre nous sommes contraints de travailler à la maison. Et est-ce que du Ouais. coup, tu penses qu'on peut allier les postures que tu peux faire, par exemple, pour apprendre en atelier, en entreprise, est-ce qu'on peut les faire également à la maison? Ben, c'est sûr que ce sera un peu plus compliqué en fait d'adapter une bonne position à la maison par rapport au fait qu'on n'a pas le même matériel en fait. Mhm. Voilà, quand nous sommes en entreprise, souvent on a les bureaux, les chaises, etc. Mais on peut quand même faire attention à certaines choses, comme tout simplement mettre l'écran, essayer de toujours avoir l'écran à hauteur des yeux, pour éviter Mhm. d'être toujours penché et du coup créer des tensions au niveau du cou. Essayer de poser également les avant-bras sur la table, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça permet de relâcher vraiment au niveau des trapèzes et éviter que par la suite on ait trop de tension à ce niveau-là et créer des torticolis. D'accord. Donc, Il y a encore mhm, d'autres petits trucs comme petit ça qui peuvent conseil. aider à, Mhm. voilà, de petits conseils comme ça qui peuvent aider en plus à avoir une bonne position et limiter les douleurs. Ok, donc si on retient bien les deux conseils, il y a poser les avant-bras sur la table pour éviter de développer C'est des ça, les douleurs au tensions des niveau trapèzes. des trapèzes et de poser l'écran au niveau des yeux pour pas forcer Voilà, le à cou, hauteur des yeux. à hauteur des yeux. Voilà, D'accord, de super. préférence. Ok. Et dis-moi, est-ce que toi, en tant qu'ostéopathe, tu aurais des conseils, enfin d'autres conseils pour nous qui sommes obligés de rester chez nous pour se sentir bien tous les jours, parce que étant donné que nous sommes contraints de rester à la maison, c'est totalement nouveau. Est-ce que toi, tu aurais des petits conseils de bien-être ou quoi Ben que ce oui, oui. soit? Déjà, ce qui peut être intéressant dans cette période, ben, comme conseil, on peut reprendre une activité sportive ou quoi, commencer une activité sportive, ça va toujours faire Mhm, du bien. Là, on a le temps de le faire, donc pourquoi pas. On commence tranquillement avec un peu de gainage, ça peut faire du bien également. Si on peut, voilà, même courir un petit peu, ça peut faire du bien. Voilà, ça, c'est des petits exercices qui peuvent être intéressants à la maison. On a également des exercices d'assouplissement, d'étirement, ça peut permettre de relâcher certaines tensions au niveau du dos. Si on était, voilà, nous sommes assez toniques, ça fait du bien, ça permet de relâcher un petit peu les tensions, mhm. voilà, d'éviter que ça crée des petits soucis par la suite. Qu'est-ce que la méditation également, c'est pas mal. La méditation, c'est pas mal, ça permet de se relâcher, voilà, de travailler sur la respiration et ça limite également certaines douleurs, ça limite le stress, diminue le stress et du coup, ça fait du bien au corps. D'accord. Et pour finir, j'ai une dernière question. Est-ce que tu peux nous montrer une petite astuce ou une petite chose, un petit geste que toi tu fais chez toi pour te permettre de soit te faire du bien ou quelque chose que l'on peut reprendre facilement chez soi? Voilà. Mais un petit exercice qui est pas mal Mhm. et c'est assez global. Vous prenez une petite balle de tennis, qu'on place tout simplement au niveau du dos. On place au niveau du dos, on peut commencer soit en haut, soit en bas. Et en D'accord. fait, tout simplement, contre le mur, on se place et on roule dessus. Donc la balle entre le mur et notre dos et on roule dessus. On commence en haut en descend et et ensuite on fait de l'autre côté. Donc on fait les deux côtés toujours. Et en fait, ça permet de bien masser toute la masse musculaire au niveau du haut du dos, du milieu du dos et du bas du dos. Et ça, en fait, en le faisant tous les jours, ça permet, c'est un automassage en fait qui fait du bien. Donc, Kevin, je te remercie pour tes précieux conseils en cette période de Pas de souci. confinement. J'espère que pour toi, ça va bien toujours. Ça va, on tient. On tient. Et puis, nous, on se dit à bientôt et on vous prépare d'autres choses, des nouvelles choses, certainement avec Kevin. Donc, restez bien connectés. C'est ça. À bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.